Nous allons reprendre cette deuxième partie de la deuxième session d'études sur les techniques mutuelles. Notre première présentation sera faite par M. Simon Castonguay de Protexplo, qui nous présentera la mise à niveau de la serrure des poudrières aux normes du BNQ 2015. M. Simon Castonguay est un ingénieur civil de formation et suit la thèse de son père, M. Stéphane Castonguay, et est le deuxième repreneur de l'entreprise familiale Protexplo, qui a été créée par son grand-père, M. Marcel Castonguay, en 1975. Monsieur Simon, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Puis, on voit bien là, ma slide à l'écran. Oui. Bon, ben, parfait. Donc, premièrement, ben, merci beaucoup à Pierre-Luc puis à Étienne Bibot de nous avoir invités ce matin là, pour pouvoir démystifier ensemble la dernière directive reçue du gouvernement du Canada qui concerne la mise à jour des systèmes de verrouillage des poudrières. J'espère que vous l'avez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, vous allez sûrement la recevoir sous peu, ou peut-être que c'est plus dans la direction que ça a été reçu. De mon bord, je n'ai pas la prétention d'être un formateur ou quoi que ce soit. On apprend encore beaucoup tous les jours, là, mais ça me fait plaisir de partager avec vous nos connaissances en la matière pour la sécurité des explosifs, puis de résumer un aspect de la nouvelle norme nationale sur les entrepôts d'explosifs industriels. Je vais commencer avec une courte présentation de l'entreprise, qui est, comme Pierre-Luc vous l'a dit, c'est une entreprise familiale. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui ont travaillé avec mon père ou peut-être même avec mon grand-père, Marcel. Moi, ça fait depuis que je suis très jeune que je travaille dans l'usine, puis depuis 2 ans, j'ai pris la relève de mon père qui travaille toujours avec moi. Avec nos 47 années d'expérience, Protexplo, c'est pas mal le leader au Canada là, dans le domaine de la sécurité des explosifs. On est pas mal les seuls là, qui se spécialisent uniquement là, dans cette spécialité-là. Notre objectif, c'est toujours d'offrir les meilleurs conseils et les produits pour vos projets, puis on suit de près l'évolution du marché, comme vous allez pouvoir le voir là, en s'adaptant à la nouvelle norme qui vient de sortir, qui vient d'être appliquée. Donc, on fournit des poudrières, des coffres de transport, tout ce qui est les cadenas, l'affichage, des systèmes d'alarme, un service d'unité mobile pour être sûr là, que pour vos dynamitages, vous ayez de bons outils pour l'entreposer et que vous respectiez les normes. On dessert principalement l'Est du Canada, mais de plus en plus, on est appelé à travailler dans l'Ouest du Canada, un peu aux États-Unis, puis des fois à l'international. Notre clientèle, c'est les distributeurs d'explosifs, corps policiers, mines et carrières, excavateurs et dynamitaires. Donc, si on retourne à la fameuse directive, moi, je vais procéder avec la formule du qui, quand, quoi, pourquoi, comment, pour être sûr là, que tout est couvert sous tous les angles. Donc, si on commence avec qui est impliqué par cette directive, c'est une directive qui est émise par la Division de réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada. Ça s'applique à tous les détenteurs de licences d'entreposage d'explosifs fédérales. Donc, si vous avez une poudrière, probablement que vous avez cette licence-là. Et les travaux doivent être effectués par un fabricant de portes agréé par la DRA. Donc, c'est pour cette raison que c'est nous qui présentons aujourd'hui. À quoi ça fait référence, cette directive-là? Ça fait référence sur la norme sur les dépôts, la norme nationale sur les dépôts d'explosifs industriels. La norme de 2001 a été mise à jour pour celle de 2015, d'où son nom complet, là, la BNQ 2910-500 de l'année 2015, intitulée Dépôt d'explosifs industriels. Donc, important de savoir que c'est une norme nationale, canadienne, fédérale, malgré qu'il est marqué BNQ, là, c'est pas une norme provinciale, c'est juste que ça a été validé par le Bureau de normalisation du Québec. Un des points majeurs de cette norme-là, c'est l'obligation d'utiliser de la serrurerie certifiée. On fait appel, comme vous pouvez le voir sur la slide, là, à certaines normes
comme la ANSI 156.13, la UL 437 sur les serrures à clé, qui, eux, ces normes-là certifient une meilleure résistance, certifient des produits qui ont une meilleure résistance au vol, qui demandent d'avoir des brevets à jour, puis qui exigent un paquet d'autres spécifications qu'on devait aller rencontrer pour les pièces de serrurerie. Donc, aujourd'hui, Ressources naturelles Canada demande aux détenteurs de licence de mettre à niveau leur poudrière à la norme BNQ 2015 avant le mois de juillet 2026. Comme vous pouvez voir là sur la slide en bas. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit se mettre à jour à la norme? Bon, d'un point de vue légal, le peine dormant, le peine dormant que les utilisateurs connaissent plus sous le nom du Yale, c'est une pièce désuète qui répond à aucune norme, en fait, qui a des lacunes de qualité, qui n'a pas de brevet, puis qui démontre des faiblesses contre le vol. Donc, cette pièce-là c'est plus légal de l'utiliser. Donc, il a fallu trouver un modèle de remplacement qui impliquait une nouvelle conception du caisson, puis une modification du mécanisme de la porte pour que les deux pièces s'harmonisent ensemble. Le règlement sur les explosifs de 2013 fait référence à la norme et exige une construction de poudrière résistante au vol. La norme BNQ 2015, c'est comme ça qu'on l'appelle sur le terrain, redéfinit les critères à atteindre pour être résistante au vol. Donc, légalement, si on ne respecte pas la norme, on ne respecte pas le règlement. Puis, les poudrières qui ont été fabriquées avant 2016 ne sont plus conformes. Ça, c'est du point de vue légal. D'un point de vue pratique, en tant que fabricant, puis en tant que réparateur et responsable d'ouvrir des portes qui sont fermées, lorsqu'on doit faire une ouverture forcée, je vous confirme que le point faible des poudrières était le Yale. La cause numéro 1 des ouvertures forcées, c'était une défectuosité du Yale. Je vais vous montrer, je vais essayer de partager l'écran. Pour pouvoir vous montrer, dans le fond, la pièce en question qui est généralement défectueuse et qui ne répondait plus aux normes. Donc, il s'agit de la pièce de bronze ici, qui était avec son caisson ici. Il y avait un cylindre à l'avant. Donc, pour la nouvelle conception, on est venu changer ce cylindre-là et la pièce qui était hors norme pour remplacer par un système qui est du même modèle. Donc, on a la pièce qui remplace le Yale ici et la pièce qui remplace le cylindre à l'avant avec une conception d'un caisson qui est un peu plus robuste et plus étanche à la pluie puis à la poussière. Donc, on va mettre ici la slide. Si on compare le petit cylindre, donc maintenant, avant c'était un casing en laiton massif. Le cylindre était situé dans un casing en laiton massif qui s'usait rapidement. Le nouveau modèle présente un casing en acier trempé. De plus, toute cette unité-là, ça a une très bonne résistance. Puis le contrôle qualité est 100% meilleur. Ça fait maintenant 6 ans qu'on fabrique et qu'on installe ce système-là. Donc, on le maîtrise, puis c'est d'excellente qualité. On n'a eu aucun remplacement en 6 ans. Donc, ce que ça peut signifier pour l'utilisateur, c'est moins de perte de production,
en cas de fonctionnement, de malfonctionnement, c'est-à-dire qu'une porte s'ouvre pas. J'en profite, tandis qu'on parle de cylindres, puis d'utilisation sur le terrain pour vous rappeler de ne pas utiliser de lubrifiant dans vos serrures, de graisse, de graphite ou de n'importe quel produit. N'oubliez pas de rappeler à vos utilisateurs et vos collègues de travail que c'est des pièces assez fragiles. Donc, si vous sentez qu'il commence à avoir un malfonctionnement, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, vous savez que vous allez avoir une réponse, puis ça va vous éviter peut-être d'inventer une nouvelle méthode qui va fonctionner la première fois, mais qui va vous empêcher de l'ouvrir une semaine après. Un autre point qu'on jugeait important de mentionner, bon, c'est qu'on va garder toujours le même contrôle de clé par ProtExplo, qui offre certains avantages au niveau de la sécurité. Pour ne pas partager, pour pas que personne puisse les copier ou en faire la demande quand ils ne sont pas propriétaires. Donc, les dates à retenir. Si la poudrière et le système de verrouillage sont en bon état, Ressources naturelles Canada donne jusqu'au 31 juillet 2026 pour faire le remplacement. Si nous, par contre, on devait aller faire une réparation qui avait un yel à changer, on va aider la serrure. Légalement, on ne peut pas remettre une pièce qui serait hors norme, qui ne serait plus à jour. Donc, selon nos estimations, on a plusieurs milliers de serrures à remplacer. Fait que ça va être absolument impossible de faire ça toute la dernière année. Donc, on s'attend à votre habituelle coopération là, pour participer à l'élaboration du plan de match et pour étaler ça là, sur les 4 prochaines années de façon efficace. Nous, on est prêts, on a nos équipes en place. Il manque juste à savoir où sont les poudrières et combien il y en a. Prévoyant d'avance, vous allez vous assurer aussi d'avoir de la disponibilité puis de limiter vos frais de déplacement puisque on vise à faire des runs de lait là, pour pouvoir limiter les coûts. À titre indicatif, ceux qui se souviennent, en 2001, on a dû remplacer toutes les portes au Québec, puis un peu dans l'Est du Canada. On avait 10 ans pour le faire. Là, on se trouve avec 4 ans. Même déplacement, un peu plus efficace, mais c'est un bon défi là, qui se présente. De la façon qu'on va s'y prendre, ce qui est nécessaire pour vous de savoir, c'est que vous devez contacter un fabricant autorisé, un fabricant de porte autorisé par la DRE. Le fabricant va s'assurer de remplacer les 2 serrures, puis il va adapter le mécanisme à ces nouvelles serrures-là. Nous, on va offrir, ProtExplo va offrir son service dans l'ensemble du Canada, par région et par période de temps. Fait que, pour vous donner un exemple, cet été, du 1er mai au 1er août, il va y avoir une unité en permanence à Terre-Neuve-Labrador. Puis, on va quand même en faire, il y aura plusieurs unités, mais on va séparer là, par territoire pour pouvoir ramener à un point, un port d'attache et limiter là, les déplacements. Donc, les étapes à suivre, fournir les informations, le numéro NRCan qui est situé sur la petite plaquette rouge à l'intérieur de votre poudrière et l'adresse. Nous, on va faire une gestion par secteur, on va vous donner un rendez-vous. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde de coopérer, puis de peut-être aviser son voisin, client, fournisseur, compétiteur, pour dire, bon, ben, ProtExplo est sur place, profitons pour splitter le bill. Pour ce qui est des frais, pour vous permettre de faire une estimation, c'est important de savoir que ce ne sera pas nécessaire de vider et de décontaminer votre poudrière pour faire la mise à niveau, contrairement au changement des portes. On va pouvoir faire ça sans hot work, sans travaux à chaud.
Puis, on a la capacité de faire le remplacement sur n'importe quel modèle de poudrière fait par n'importe quel fabricant. On parle d'environ de 1 680 $ par porte. Ça inclut 2 serrures, le remplacement, la modification du mécanisme. Puis, tant qu'à être là, on fait un entretien du mécanisme pour être sûr que tout fonctionne super bien quand on quitte. Puis pour simplifier la tâche, le Protexplo va envoyer le certificat parce qu'il y a comme la directive l'indique, il y a un certificat à remettre, un type de formulaire à RMCAN pour leur indiquer que la modification a été faite. Donc, on s'en occupe pour vous. Vous vous occupez de vos sautages, puis nous, on s'occupe de la conformité de vos poudrières. Fait que c'était pas mal plus concis et bref que les autres panélistes, mais l'important est là. Je vous rappelle qu'on est toujours là pour répondre à vos questions en matière de sécurité des explosifs. Mon objectif à moi, c'est de garder la rigueur et la présence pour les clients là, que Stéphane et Marcel ont toujours eu à cœur. Donc, ça va me faire plaisir là, de travailler avec vous sur vos futurs projets et dans la période de questions. Vous avez mes informations aussi là, à l'écran si vous avez des questions que je n'aurais pas le temps de répondre ou que je n'aurais peut-être pas la capacité. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Simon. On a 2 questions dans questions et réponses. La première question vient de Marc-Antoine Poulain. Pourrons-nous prendre contact avec vous pour savoir si les poudrières que nous possédons sont conformes ou non avec les nouvelles normes en rigueur? Oui, absolument. Envoyez-nous les informations, mais principalement le numéro NAFCAN. Puis, on devrait être en mesure de vous le dire. Si c'est de la compétition, ben là, il va peut-être falloir investiguer un peu plus là, avec photo, mais on est capable de vous le dire sans devoir se déplacer certainement. La deuxième question vient de M. Pierre Michaud. Simon, avec les nouveaux outils tels Grinder portatif à pile, est-ce que ce qui empêche l'infraction mécanique de la poudrière versus la serrurière qui existe présentement? Qu'est-ce qui empêche l'infraction? Il n'y a pas eu de nouvelles, d'autres changements sur la poudrière qui pourraient limiter l'entrée par grinder portatif à pile. C'est une méthode qui serait assez risquée puisque nous-mêmes, on ne pratiquera jamais de travaux à chaud sur une poudrière. Donc, d'aller utiliser un grinder qui va produire de la flamèche autour des explosifs, bien que certains explosifs sont de plus en plus stables, ça prendrait quelqu'un d'assez cowboy pour aller faire ça. Donc, je peux aller investiguer un peu plus, à savoir s'il y a d'autres façons de mitiguer à ça. Mais c'est un point qu'il n'y a pas eu de changement parce qu'il n'y a pas eu de situation existante qui nous mène à devoir augmenter le risque par cette portion. On a une question de Mme Josée Ouellette. Comment sera-t-il possible pour les inspecteurs de la CNESST de vérifier que les poudrières sont conformes à la norme BNQ 510-500? Est-ce que la SQ émettra un nouveau permis lorsque le coffre sera mis aux normes? Donc, la CNESST n'est pas impliquée là-dedans. C'est une norme fédérale, donc ce n'est pas eux qui vont inspecter. Ce serait les inspecteurs régionaux de Ressources naturelles Canada. Ce ne sera pas non plus la SQ qui va vérifier cet aspect-là. Okay. Dans le fond, c'est plus au moment de renouveler la licence que le gouvernement du Canada va vérifier. Okay. Il y a monsieur Marc-Antoine
poulants qui spécifient que leurs poudrières sont avec Protexplo qui ont plus ou moins, qui datent de plus ou moins 2016. Bon, donc, c'est parfaitement sur la ligne là, où est-ce qu'on a fait le changement. Donc, il suffit de nous envoyer un courriel. On va regarder dans nos registres et vous dire ça sans problème. Je crois qu'on nous n'avons pas d'autres questions. Merci beaucoup, Simon. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les écrire dans le chat. Puis Simon va pouvoir, pas dans le chat, dans la question et réponse, et Simon va pouvoir y répondre pendant la prochaine conférence. Merci, Simon. Merci à vous.